Lilian Thiam, président du PDCI RDA. Madame Henriette Ponambédié. Et enfants. Famille Bédié, voisins et alliés. Éminents chefs religieux, vénérés chefs traditionnels, distingués autorités du PDCI RDA, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Je me retrouve devant vous ce soir parce qu'il m'a été demandé tout à l'heure de faire un témoignage. Je suis Georges Philippe Ezalé, vice-président du PDCI RDA. Je devrais intervenir en fait depuis Abidjan, mais je m'étais fait un devoir de réserve parce que en deuil. Et comme dit le président Bédié lui-même, c'est difficile. Les grandes douleurs sont muettes. Nous voilà donc devant vous pour un témoignage, hommage au président Aimé Henri Ponambédié. Par devoir de mémoire, je n'ai aucun document avec moi. Je vais parler avec mon cœur. Je veux donc m'excuser pour les impairs. Le président Bédié, que j'ai connu, surtout ces dernières années, pour moi a été un homme d'État. Un homme avec une grande vision, mais également un homme politique hors pair et surtout un humaniste. Prévenant, attentionné. Mon chemin a croisé la route du président Aimé Henri Ponambédié il y a de cela 30 ans. En effet, les obsèques de notre cher président ont commencé le 19 mai 2024, n'est-ce pas? Vous ne le croyez peut-être pas. Mais le 19 mai 1994, le président Bédié, qui venait de succéder le père fondateur, le président Fessou-Boigny, m'a fait l'honneur pour la première fois de ma vie, en conseil de ministre, de me nommer directeur de l'ANAM. Je n'étais qu'un simple sous-directeur, ingénieur dans cette structure. Je n'ai pas eu la chance qu'a eu le président, comme il le disait hier, d'avoir été consulté. Je me suis donc retrouvé ce 19 mai 1994, directeur de cette agence qui gérait l'ensemble des aéroports de Côte d'Ivoire, y compris l'aéroport d'Abidjan. Et je voudrais dire merci au président d'avoir impacté aussi positivement, de manière aussi importante, ma carrière professionnelle d'abord. Parce qu'à cette position, il m'a permis de prendre part à sa grande vision du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Adossé, mais pas que, aux 12 travaux de l'Éléphant d'Afrique. Puisque le premier des 12 travaux de l'Éléphant d'Afrique à être mis en œuvre en 1996 a été donc la concession de l'aéroport international d'Abidjan-Port-Boué à la société Aéria, qui a été créée en 1996 pour moderniser
l'aéroport d'Abidjan et le développer. Le président me permettait ainsi donc, à ses côtés, de travailler et de servir mon pays. Mais pas que, puisque après cette opération, le président a demandé encore une fois de restructurer la NAM, après la concession de l'aéroport d'Abidjan à Elia. Et là encore, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait nommer directeur général de la Sudexam, la NAM ayant donné donc naissance à l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile, et à la Sudexam. Merci. Merci, mille fois merci, Monsieur le Président, et Maire Algounambidi, pour ce que vous avez fait dans ma carrière professionnelle. Chers parents, je disais tout à l'heure que le président avait une grande vision. C'était un grand bâtisseur. Voyez-vous, le système de l'aviation civile qui a été mis en place 30 ans en arrière, en 96-97, avec Aélia, ANAC et Sudestam, c'est ce système-là qui fonctionne jusqu'à ce jour, 30 ans après, pratiquement. Ça veut dire que ce système a été bien conçu, bien pensé par le donneur d'ordre qui était donc le président Aimé Arikouna-Bidier, en tant que président de la République. Et bien sûr, ça a été également donc bien exécuté par le maître d'ouvrage délégué qui était feu le ministre Akelezan, mais surtout le maître d'œuvre ici présent, le ministre Tidiane Thiam, qui était alors le directeur général du BINET. Et votre serviteur, Georges Zalé, maître d'œuvre associé en tant que directeur de l'ANAM, parce qu'il s'agissait donc d'aéroport. Depuis 30 ans, ce système, malgré tous les soubresauts que notre pays a connus, coup d'État, faillite d'Air Afrique, rébellion, crise post-électorale, malgré tout ceci, ce système mis en place par Aimé Arikouna-Bidier avec ses collaborateurs depuis 1996 continue encore aujourd'hui. C'était un homme de grande vision. Que dire de ma carrière politique? Pour le témoignage que je rends, c'est que on dit chez nous, il y a un dicton qui dit c'est l'homme qui fait l'homme. C'est le président Bédier qui m'a fait entièrement. Et je voudrais encore une fois lui dire merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, merci et mille fois merci, Monsieur le Président. Parce qu'en tant que président du PDCI-RDA, non seulement il m'a fait nommer délégué départemental du Grand Bassam, après le Premier ministre d'un temps, malgré la pléthore des cadres à Bassam. Mais en plus, il me fait nommer vice-président du PDC. Il me fait nommer secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques nationaux. Ça ne s'arrête pas là. Il me fait encore nommer, en 2021, secrétaire exécutif chargé des délégations et des sections. C'est pas tout. Il me fait encore nommer secrétaire exécutif chargé au sein de son organe exécutif, secrétaire exécutif, chef adjoint du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais, au-delà de ces relations, de ces professionnels ou politiques, ce que je retiens surtout du président Bédier, c'est son humanisme. C'est l'homme. Et je vais vous surprendre parce que j'ai eu un accident très grave. Évacué en France, l'hôpital américain. Ensuite, je me suis retrouvé dans une clinique de rééducation. Ne croyez pas. Le président Bédier a dépêché son épouse ici, Mme Arikouna Bédier, pour venir nous voir dans cette clinique en 2019. Quelques semaines après, le président Bédier lui-même et son épouse se sont déplacés me voir encore dans cette clinique. C'est ce côté humain
que je voulais surtout relever. Monsieur le Président, merci. Merci. Vous avez été un grand bâtisseur. Vous avez été un artisan de paix. Vous avez fait la promotion de beaucoup de cadres aujourd'hui. Et votre parti, le PDCI, avec celui que vous avez appelé à vos côtés en 1994, vous promet de faire en sorte que votre vision, que votre ambition se réalise en 2025. Allez en paix, artisans de paix. Allez vous reposer dans les bras du Seigneur qui vous attend comme un ami, parce que vous avez été un artisan de paix. Et comme on dit, les artisans de paix sont les fils de Dieu. Merci. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le PDCI et pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le PDCI et la Côte d'Ivoire. Il y a un adage chez nous, l'enzma, qui dit que si tu n'es pas reconnaissant, c'est que tu es un sorcier. Or, je ne le suis pas. Et donc, je voudrais profiter de cette interview pour vraiment dire merci. Merci et 1000 fois merci au président Aimé Henri Konan Bédié. Toute ma carrière professionnelle, politique, c'est Bédié qui m'a nommé sans que j'ai rien demandé. J'ai accepté. Et il a eu une telle confiance en moi, pour des raisons que j'ignore. Je me réjouis d'avoir pu lui apporter mon soutien, mon aide, chaque fois que cela a été possible. Je prendrai 2 exemples très simples ces derniers mois. Le 30 mars 2023, c'est à moi qui confie la charge de président du comité d'organisation pratique du dernier congrès extraordinaire que le président a eu de son vivant, qui a permis, ce congrès extraordinaire, son dernier, de mettre de l'ordre dans les membres du bureau politique de notre parti. 2 mois après, mars, avril, mai, en mai, le 27 mai, son dernier bureau politique en tant que président sur la terre des hommes, c'est encore à moi que le président a confié la charge d'être le président du comité d'organisation pratique. Ce bureau politique nous a permis de nous projeter pour mettre une date pour le congrès ordinaire au cours duquel, en octobre, au cours duquel on devrait élire et plébisciter le président du parti. Et puis, hélas, ce président, je voudrais vous dire encore une fois, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Et c'est pour cela que je ne regrette pas, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, de ne pas avoir trahi le PDCI RDA, de ne pas avoir trahi le président Henri Konan Bédié en 2018 pour les élections municipales. Malgré toutes les intimidations, toutes les pressions, je suis resté sur le parrainage du PDCI RDA. Ça nous a valu ce que vous savez tous, le braquage des élections à Grand Bassam. Même plus grave, mon licenciement abusif comme dirigeant social à la tête d'une société d'État et mon remplacement par mon adversaire politique. Parce que j'avais décidé de rester fidèle au PDCI
et au président Henri Konan Bédié. Mais je me réjouis également, en novembre 2020, d'avoir été parmi les rares cadres du PDCI, une dizaine, qui étions à la maison du président à Cocody. Pour ce que vous savez, on a été arrêté dans son salon, gardé à vue à la DST pendant 2-3 jours, déféré devant l'autorité judiciaire avec toutes les conséquences. Mais non, je ne regrette rien. Parce que le président Henri Konan Bédié a été pour moi un bienfaiteur dans ma vie. Président, merci. Je vais terminer par cette dernière audience que le président m'a accordée le 4 juillet. Moins d'un mois avant son décès, le 1er août 2023. Pour la première fois, le président me reçoit dans sa chambre à Daoukro pour une audience. Pour un tête-à-tête de plus de 30 minutes. Et d'habitude, il parle peu, c'est nous qui parlons, mais là, c'est lui qui parlait. Et moi, à la fin, puisqu'il devait recevoir d'autres, j'ai dit, président, écoutez, dans tous les cas, est-ce qu'on peut se revoir? Il m'a dit, dans un mois. Puis il dit, bon, je sentais une certaine amertume. Après tout le conseil qu'il m'a donné, je sentais quand même une certaine amertume. Et je disais, président, voyez-vous, dans 2 mois, 3 mois, en octobre, nous sommes en juillet, on va aller au Congrès, on va vous élire, puisque il y a eu donc une résolution dans ce sens, comme président du parti pour un nouveau départ du PDCI-RDA. Et le président de me regarder et de me dire, tu crois? Avec toutes ces trahisons, cette dernière phrase du président résonne encore dans ma tête. Tu crois? Avec toutes ces trahisons? Yako, président. Yako pour tous les torts, pour toutes les méchancetés. Mais tu as été un grand homme. Tu as été un grand bâtisseur de ce pays, un artisan de paix. Pardonne tous les torts qui t'ont été faits. Et là-haut, avec ton dévancier, le président Félix Houphouët-Boigny, priez pour le PDCI, priez pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse le PDCI, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, président. Mot, par en paix, artisan de paix.